Shalom à tous. On est donc Tet Zayin Betamouz, à la veille du jeûne, Yud Zayin Betamouz. Certains se préparent. Comment est-ce qu'on va jeûner? On ne va pas jeûner. Avec Midreshet Yehuda, c'est une préparation spirituelle pour comprendre la tonalité de ce jour avec le Rav Uziel. Alors, Bechavod Rav, on peut débuter. Erev Tov à tous. Donc, merci d'être venu maintenant la veille du jeûne au lieu de vous jeter sur le repas et de commencer déjà, comme dirait comment il s'appelait, comment il s'appelle, un auteur du XVIe siècle qui parlait de la ripaille, Gargantua et Pantagruel, voilà. Donc, voilà, donc demain on va jeûner. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai essayé de chercher un peu chez Manitou quelle est sa itiachasut par rapport au jeûne du 17 Tammuz. Il n'en parle pas souvent, mais il y a un endroit très particulier dans lequel il va parler effectivement de 17 Tammuz. Ça va être en rapport avec le Matan Torah. Et je vais donc parler du Matan Torah, mais dans le rapport seulement, dans son rapport et sa relation avec le 17 Tammuz, évidemment, et pas autrement. Et donc, on va commencer donc par là. Premièrement, on sait que le 17 Tammuz, c'est le jour des deuxièmes tables de la loi. C'est-à-dire que c'est en fait le rapport entre le 17 Tammuz et les tables de la loi et la révélation du Sinaï, c'est qu'en fait, quand on fait le calcul, on va le faire un peu plus tard, quand on fait le calcul exactement de ce qui s'est passé le jour de la théophanie sinaïque, quand Dieu s'est révélé sur le mont Sinaï et qu'il a donné la Torah, eh bien, ça a commencé le 6 Sivan, et si on rajoute 40 jours, on tombe sur le 17 Tammuz, évidemment. Donc, c'est donc le jour où il y a eu les tables de la loi ont été cassées. Et après ça, il a fallu donner les secondes tables de la loi. On en parlera un petit peu plus tard. On va commencer par parler, et je vais donc utiliser, je ne vais pas tout le temps dire que c'est Manitou qui le dit, vous comprenez que c'est Manitou. Et donc, qu'est-ce que c'est que, premièrement, on va commencer à parler de la révélation de la Torah. Qu'est-ce que la révélation de la Torah pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé au mont Sinaï et pour comprendre qu'est-ce que le 17 Tammuz, le fait de casser les tables de la loi, va provoquer dans l'histoire d'Israël et surtout dans l'histoire universelle d'Israël. D'après le texte, ce que l'on voit, c'est que quand on parle de révélation de la Torah, il y a toujours deux niveaux bien particuliers auxquels on doit faire attention. D'une part, il y a la Torah en tant que le texte de la Torah, Torah Moshe, les 5 livres. Ça, c'est une chose. Donc, la révélation de la Torah, c'est donc le fait que nous avons reçu la Torah, c'est-à-dire ces 5 livres-là. Mais il y a aussi autre chose. Le don de la Torah ou la révélation de la Torah, c'est aussi un événement historique. Un événement qui a eu lieu le 6 Sivan sur le mont Sinaï et durant lequel, Moshe Rabbeinu a reçu les 2 tables de la loi. Faites bien la différence entre les deux. Parce que l'histoire des tables de la loi et l'histoire de la Torah, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. C'est pas le même événement, en fait. Il y a d'une part, on reçoit la Torah, d'une part, donc on a un livre, et d'autre part, il y a les tables de la loi, les 10 commandements. Et donc, ces 10 commandements-là, et donc, viennent montrer autre chose que la Torah. C'est-à-dire que quand on vient et on dit, nous allons fêter, par exemple, Shavuot. À Shavuot, on va fêter le don de la Torah. De quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle du livre que nous avons dans notre bibliothèque ou on parle de l'événement historique durant lequel Moshe Rabbeinu a reçu les tables de la loi et ensuite, 40 jours plus tard, le 17 Tammuz, il les a brisées? De quoi parle-t-on exactement? Eh bien, quand on regarde ces 2 événements-là, on se rend compte que ces 2 événements ont quelque chose de fondamentalement différent. Quand on parle du fait que Moshe Rabbeinu a reçu les tables de la loi, on parle d'une expérience que lorsque Moshe a parlé, il a bien dit ce que Dieu voulait lui dire. C'est-à-dire, le Kuzari explique ça de manière très très claire. Il dit, il y avait un problème. On ne savait pas si Dieu peut parler aux hommes. Grâce au Mahamad Arsinaï, on a découvert que Dieu parle aux hommes. Le Rambam rajoute, on n'était pas sûr qu'on pouvait faire confiance à Moshe. Et pourtant, voilà que quand les enfants d'Israël ont entendu Dieu directement et qu'ensuite ils ont entendu Moshe leur annoncer ce que Dieu avait dit, ils ont vu qu'il y avait adéquation entre le texte que Moshe a dit et le texte qu'ils ont entendu directement de Dieu. Et de là, ils ont compris que Moshe était quelqu'un de confiance, en qui on pouvait faire confiance.
Et donc, la question qui se pose, c'est, alors, d'après le Rambam et d'après Rabbi Yehuda Levi, où on a découvert, d'une part, le fait que Dieu puisse parler avec les hommes, et d'autre part, que Moshe Rabbeinu était quelqu'un de confiance. Et véritablement, pourquoi il y avait un problème? Pourquoi Dieu avait-il besoin d'utiliser ce stratagème de Mahamad Ar-Sinaï pour venir nous prouver que Moshe était quelqu'un de confiance? Eh bien, c'est parce qu'effectivement, il n'y avait pas de raison que Moshe nous donne la Torah. C'est un chidouche de Manitou, et il nous dit, il faut bien faire attention, on n'est pas habitué, c'est quelque chose qui nous surprend, mais il dit, c'était pas prévu que Moshe donne la Torah. Et pour le prouver, on va donc maintenant reprendre le raisonnement de Manitou et essayer de comprendre effectivement pourquoi. Parce que, on va commencer le raisonnement comme ça, parce que, qui était Moshe Rabbeinu? Qui il était? Eh bien, Moshe Rabbeinu, jusqu'à présent, il était celui qui a été élevé en Égypte et qui est venu se présenter comme le rédempteur de l'exil d'Israël. C'est-à-dire que les enfants d'Israël avaient une foi, une émouna, qu'on était parti de la terre de Canaan, on en a parlé il y a 2 semaines, on est parti de la terre de Canaan pour nous redescendre maintenant en Égypte. On sait qu'on va revenir d'Égypte vers la terre d'Israël, parce que, Manitou nous l'avait expliqué, c'est l'histoire du rôle universel d'Israël. Donc on devait revenir sur cette terre. Eh bien, on attendait l'accomplissement des promesses faites aux patriarches, à savoir que l'exil allait se terminer. C'est en ça que les enfants d'Israël avaient foi. Quand Moshe Rabbeinu est venu et qui s'est présenté, la première chose que les enfants d'Israël ont fait, c'est pas du tout de lui dire donne-nous une Torah, quels sont les mitzvot, je ne sais pas moi, et qu'est-ce qu'il faut garder, comment on fait Shabbat. C'est pas du tout ça qui les a intéressés. Ce qui les a intéressés, c'est est-ce que vraiment tu es le porteur d'un message de rédemption? Est-ce que véritablement tu es véridiquement quelqu'un qui est digne de confiance et qui pourrait être effectivement celui qui va prendre la tête des enfants d'Israël pour leur retour vers la terre d'Israël? Et après toutes les péripéties qu'on connaît, avec les miracles qu'il a dû faire devant les enfants d'Israël, les miracles qu'il a fait devant Pharaon, etc., les enfants d'Israël ont découvert qu'effectivement, Moshe est un homme politique, c'est-à-dire il est celui qui a pour tâche de prendre les enfants d'Israël et de les faire sortir de l'exil. Et donc pour eux, Moshe Rabbeinu, c'est celui qui les fait sortir de l'exil. Remarquez bien, il n'est pas du tout question de Torah là-dedans. On ne parle pas du tout de recevoir la Torah. On ne parle pas du tout de faire des mitzvot. On parle tout simplement de l'accomplissement des promesses qui ont été faites aux patriarches, à Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pas pour rien que sur la mer Rouge, il est écrit Vayaminu Bashem uv Moshe Avdo. Ils ont eu confiance en Moshe. C'est-à-dire, ils ont dit voilà, on voit bien que Dieu aide Moshe. Ça veut bien dire que Moshe est celui qui est le porteur du message de rédemption. C'est lui qui va nous faire revenir vers la terre d'Israël. Et c'est pour ça que Dieu dit dans Parashat Yitro, Atem reitem asher asiti le Mitzrayim, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Vani esa etrem al kanfe nesharim, ve'avi otrem elai. C'est-à-dire, c'est la fin de l'exil. C'est ça. On a entendu parler de kanfe nesharim quand il y avait l'histoire des Juifs qui sont venus d'Éthiopie. Donc on parlait bien kanfe nesharim. Donc c'est de ça dont on parle. C'est bien le retour d'un exil. Donc maintenant, replacez-vous dans le cadre de ce que la Torah raconte. Il n'y a pas de Torah là-dedans. On ne parle pas du tout de Torah. On ne parle pas de mitzvot. On ne parle pas de rien du tout qui a rapport avec la Torah. On parle d'une seule chose. On va sortir de l'exil. Et maintenant, Dieu dit, un verset après avoir leur avoir dit, pardon, Atem reitem asher asiti le Mitzrayim, vaisa etrem al kanfe nesharim, vavi etrem elai. Une fois qu'il leur a dit, voilà, je vais vous sortir d'exil, il leur annonce quel est le but de la sortie de l'exil. Eh bien, Atem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh, ce dont on a parlé il y a 2 semaines. C'est-à-dire, vous allez avoir un rôle universel face aux nations, vous allez redevenir comme les Lévi'im et les Kohanim sont les prêtres d'Israël, vous allez être mamlechet kohanim vegoy kadosh, un peuple de prêtres vis-à-vis des nations. C'est donc dire que la spécificité d'Israël, c'est d'être particulièrement par rapport à l'humanité de manière universelle, les témoins d'une certaine expérience de vie qui est celle du retour à, on va dire comme ça, en terre d'Israël pour reprendre son rôle universel.
Or, voilà ce qui se passe. C'est que quand on regarde donc cette sortie de l'exil, véritablement, Israël peut être le porteur d'un message de rédemption pour l'humanité entière, parce qu'il est le seul peuple dont l'histoire est faite par un rythme Galout-Géoula. Vous êtes parti en Galout, il y a eu la Géoula, vous êtes revenu. Donc, vous pouvez dire à l'ensemble des nations qu'ils sont en Galout, on en a parlé il y a 2 semaines, ils sont en Galout, en exil existentiel, vivre, être existant, c'est quelque chose qui est en fait une sorte d'exil, on est éloigné de Dieu, et donc on a cette possibilité de rédemption, c'est-à-dire de sortir de l'exil. Le Ham Israël est le seul peuple qui peut vraiment montrer par son histoire et par son expérience personnelle qu'il peut sortir d'Égypte. Ok. Donc, cette idée-là, elle est claire. Et donc, quand on voit l'histoire d'Israël et le fait qu'ils sont sortis d'Égypte, pour les enfants d'Israël, il s'agissait donc de bien avoir foi en Moshe en tant qu'homme politique, et c'est-à-dire que maintenant, ils allaient sortir d'Israël. Maintenant, ce qu'on voit apparaître dans le Tanakh, dans la Torah chez Birtav, ce qu'on voit apparaître, c'est qu'il y a un nouveau message qui maintenant est apparu. C'est-à-dire que d'une part, on va être maintenant à Atem Tiyu Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, mais le problème est de savoir comment fait-on cela. Comment on doit faire ça. Et maintenant, ce qui s'est produit, c'est que les enfants d'Israël sont sortis, et on va le voir, un peu plus tard, mais je vais déjà un peu l'avancer pour vous donner l'idée. C'est Lévinas qui dit cette idée-là. Imaginez, c'est qu'une femme vient d'accoucher d'un enfant, et donc l'enfant est là devant elle, et lui dit, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, ça y est, tu es libéré, tu es un enfant. Et il lui dit, tu reviens vers moi. Je t'ai donné naissance, tu vas revenir vers moi. Et à ce moment-là, l'enfant demande, mais comment on fait? Comment on fait pour revenir? Comment on fait pour marcher? Et à ce moment-là, on lui donne la Torah, on lui donne le guide, hein, au sens propre du terme, comme un guide pour un tourisme. Et on lui donne un guide et on lui dit, voilà, débrouille-toi maintenant, ça c'est pour toi. C'est-à-dire que le but, c'est de Atem Tiyu Mamlechet Kohanim, vous allez revenir, et donc, il faut maintenant que vous sachiez quoi faire. Mais, premièrement, Atem Tiuli Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Est-ce que vous connaissez Dayenu? Je suppose que oui. Et si vous connaissez le Dayenu que l'on dit à Pessah, alors il y a une des strophes du Dayenu, du célèbre Dayenu, qui est extrêmement bizarre. Ilu ki ravnu lifner Sinai velo natan lanu et Torah Dayenu. S'il nous avait approché, nous avait amené jusqu'au Har Sinaï, mais ne nous avait pas donné la Torah, Dayenu, ça aurait suffi pour le remercier. Et évidemment, la question qui se pose est la suivante. Et si on est venu devant le Har Sinaï, ce n'est pas pour faire 50 ou 30 ou 70 kilomètres à partir d'Alexandrie. Ce n'est pas ça qu'on fait. Alors, à quoi ça sert de venir sur le mont Sinaï si on ne reçoit pas la Torah? En fait, ce qu'on veut dire là, ça veut dire que Ilu ki ravnu le Har Sinaï, sans nous donner la Torah, ça aurait suffi parce qu'on est arrivé au Har Sinaï et on est devenu là-bas Atem Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. On a déjà pris sur nous cette fonction, cette mission d'être Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, d'avoir un rôle universel, d'être les Kohanim et les Vi'im de l'humanité tout entière. Et donc, c'est déjà suffisant pour le remercier. Même si on n'avait pas entendu de lui aussi comment on fait. Mais en plus, on va dire, on a eu du rab et on a eu droit à une deuxième part. La deuxième part, c'est qu'on nous a donné aussi le code. Comment devenir Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Mais ce n'était pas ça le but au départ. En gros, on peut dire, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, le but c'est de devenir Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. S'ils avaient su eux-mêmes comment faire, il n'y aurait pas eu besoin de donner la Torah. Mais il se trouve qu'ils ne le savaient pas. Et donc, il aurait fallu être comme les patriarches, savoir qu'est-ce que ça veut dire être Israël. Mais après ce qui s'est passé en Égypte, après tous les événements qui se sont produits là-bas, eh bien, les enfants d'Israël ont perdu ce sens de l'identité hébraïque et il a fallu leur redonner un mode d'emploi. Ce mode d'emploi, on l'a reçu sur le mont Sinaï avec la Torah. Mais il faut bien comprendre, tout ça, c'est quelque chose qui n'était pas nécessairement prévu de cette manière-là. En gros, si on vient et on essaye de remettre ça là-dedans, eh bien, c'est a posteriori que c'est devenu nécessaire. A posteriori. C'est-à-dire que, puisqu'on est sorti d'Égypte, puisqu'on a pris sur nous d'être les porteurs ou les vecteurs de ce message universel, on s'est retrouvé dans un état dans lequel on avait une tâche qui dépassait nos capacités. Il a fallu qu'on soit aidé par Akadosh Baruch Hu,
Et donc, il a décidé de nous donner la Torah. C'est ça qu'il nous a décidé de donner la Torah. Et donc, il faut se remettre dans l'ordre du récit de la Torah. C'est vrai qu'il y a écrit En Mugdam Umuchar Batorah, c'est-à-dire a priori, je pense que vous savez, c'est une observation que tout le monde fait, que dans la Torah, il n'y a pas de Mugdam ou Meuchar, c'est-à-dire que les événements ne sont pas chronologiques. Et si les événements ne sont pas chronologiques, alors à ce moment-là, on peut très bien dire, oui, bah d'accord, ils ont peut-être reçu la Torah avant, ils ont reçu la Torah après, on peut très bien bouger tout ça. Mais en fait, il faut bien savoir, la Torah, c'est-à-dire le Sefer Torah, en gros, la révélation de la Torah, elle est telle que, et c'est aussi un enseignement de Manitou, il y a Mukdam ou Meuchar. C'est-à-dire que la Torah nous est donnée en tant que livre, avec un déroulement qui, même s'il n'est pas historiquement chronologique, il est toraniquement chronologique. C'est-à-dire que la Torah, dans l'ordre dans lequel elle s'exprime, elle veut, oui, respecter un ordre qui est sa chronologie propre. On pourrait dire qu'il y a une certaine diachronie de la Torah, qui est qu'elle ne veut pas nous exprimer les événements toujours selon ce qui s'est passé historiquement, mais dans l'ordre bien défini qu'elle veut nous donner. Et s'il est bien écrit qu'on a passé la sortie d'Égypte et qu'on a reçu la Torah et qu'on arrive en Israël, ça veut dire que c'est bien l'ordre qu'il faut respecter. Et donc, il faut savoir qu'on attendait la sortie d'Égypte pour retourner en Israël, et il y a eu une surprise, ça n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché? La réponse ici, elle est en fait très simple. Il est écrit dans Yeshayahu, Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim. À quel endroit Dieu aurait dû révéler la Torah? Il aurait dû révéler la Torah à l'entrée d'Israël, pas sur le mont Sinaï. Il fallait donc qu'il donne la Torah à l'intérieur d'Eretz Israël. Mais pourquoi l'a-t-il fait avant? Parce qu'il y avait un problème. Le problème, c'était Moshe. Comment fait-on, d'après le Rambam, comment fait-on pour redonner ou donner confiance absolue aux enfants d'Israël en Moshe? Pour cela, il a fallu que Dieu se révèle à Israël. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu, on va dire comme ça, aider Moshe dans son œuvre en tant que Rosh Yeshiva, en tant que Moshe Rabbeinu, notre Rav, notre maître. Eh bien, puisqu'il a fallu donner on va dire comme ça, une texture à la fonction de Moshe, cette texture, on avait besoin de l'étoffer avec le Mahamad Har Sinaï. Et c'est pour cela qu'on a donné la Torah sur le mont Sinaï. Mais si vous regardez bien, vous verrez que les Midrashim insistent beaucoup sur le fait que les enfants d'Israël n'ont pas vraiment compris ce qui se passe. Ils avaient l'idée que Moshe, c'était le Mashiach. On va donner cet exemple-là. Imaginez, Moshe, c'est le Mashiach. Et brusquement, le Mashiach vient et nous dit, vous savez, moi, je ne vais pas maintenant faire des guerres, je ne vais pas maintenant m'occuper maintenant des problèmes politiques que vous avez, je vais maintenant vous enseigner une nouvelle Torah que Dieu décide de vous enseigner. Les enfants d'Israël ne comprenaient pas très bien. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Alors, on est là pour quoi? On est là pour entrer en Israël ou on est là parce qu'on doit faire de la théologie ou apprendre quelque chose de nouveau? Regardez ce qui s'est passé avec Dieu lui-même, vous allez comprendre tout de suite ce qui s'est passé avec Moshe. Au moment des 10 commandements, qu'est-ce qu'il est écrit? Anochi Hashem Elokecha asher hotziticha me'eret Mitzrayim libet avadim. Je suis Dieu ton Dieu qui t'a fait sortir de terre et d'Égypte, mibet avadim, de la maison d'esclavage. Et pourquoi Dieu a-t-il besoin de dire ça? Il n'a qu'à dire tout simplement, je suis Dieu. Qu'est-ce qu'il a son problème? Il dit, son problème, c'est qu'il leur dit la chose suivante. Vous savez qui vous donne la Torah maintenant? Qui va vous dire Lotirtzach, Lotinaf, Lotignov, Kaved et Avich Havet Imecha, et qui va vous dire Shmor et Hashabbat Lekatsho, etc. Qui c'est ça? C'est le même qui vous a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire que Dieu lui-même, quand il se présente sur le mont Sinaï, il rappelle aux enfants d'Israël, c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. Pourquoi? Pour que vous sachiez bien que ce qui se passe du point de vue politique et historique avec le retour d'Israël sur sa terre et parallèlement la réalisation des promesses faites aux patriarches, c'est le même mouvement, c'est le même processus qui demande ce processus de retour sur sa terre que l'on donne aussi la Torah. La Torah fait partie de cette mission que vous allez recevoir quand vous allez revenir. Et c'est pour ça que Dieu se présente en disant « Ne croyez pas que moi je suis le Dieu de la Torah, mais je ne suis pas le Dieu d'Égypte. Je suis le même. » Et de la même manière, le Midrash dit que les enfants d'Israël ont été étonnés. Ils ont dit, quand on a vu Dieu sur la mer Rouge, il avait l'air d'un chef de guerre. Quand on l'a vu au mont Sinaï, il avait l'air d'un rave qui nous enseigne la Torah. Est-ce que c'est le même?
Dieu répond, mais oui, Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha meret Mitzrayim. Je suis Dieu qui va te donner la Torah, mais je suis aussi celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Tout ça, évidemment, pour habiliter Moshe et pour réhabiliter, on va dire comme ça, Moshe, comme prophète de la loi et celui à laquelle on va donner les tables de la loi. Tout ça, c'est pour replacer le mont Sinaï, le don de la Torah, avec ce qu'on va voir maintenant le 17 Tammuz. Parce que, historiquement parlant, qu'est-ce qui s'est passé? 50 jours après la sortie d'Égypte, ça vous le savez, c'était donc le 14 Nissan, il y a eu le 6 Sivan, c'est-à-dire la révélation sur le Sinaï, Dieu a donné la Torah. Moshe reçoit les 2 tables de la loi. Durant 40 jours, il va rester sur le mont Sinaï et il reçoit l'ensemble de la Torah, Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé, et il l'étudie directement de la bouche de Dieu. Au bout de 40 jours, il descend, et donc il recommence à descendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vayara'am ki boshesh Moshe la redet mina'ar. Moshe Rabbeinu a fait un retard de 6 heures. De là, certains disent qu'on comprend que les enfants d'Israël étaient sûrement des descendants des Yekim. Ils étaient à l'heure. Quand on dit qu'il doit venir, l'heure c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure non plus. Et donc, Vayar Moshe ki boshesh la redet. Il a fait un retard de 6 heures. Or, qu'est-ce qui se passe là? Tout de suite, Vaudor. Automatiquement, les enfants d'Israël, on peut dire comme ça, pour un retard de quelques heures, décident de tout plaquer et on refait tout à zéro, on revient tout à zéro. Et le Erev Rav qui se trouvait là-bas avec eux décide qu'il faut faire un symbole de divinité pour remplacer Moshe. On va remplacer Moshe. Pas qu'on fait de la Avodah Zarah vraiment, comme dit le Kuzari, mais c'est qu'on veut quelqu'un d'autre qui puisse nous diriger. Regardez bien ce que ça veut dire maintenant dans le cadre de cette histoire-là, et vous allez commencer à comprendre. Que se passe-t-il en fait? Eh bien, il se passe que les enfants d'Israël se tournent vers qui? Vers Aaron. Ils ne sont pas été faire de la Avodah Zarah, ils se tournent vers Aaron. Et c'est ça justement qui va déclencher tout cet événement, ensuite du Vaudor, qui va ensuite déclencher la brisure des tables de la loi. Et donc, ils se tournent vers Aaron et disent à Aaron, regarde, Moshe n'est pas là, il a disparu. Il nous faut quelqu'un d'autre à sa place. On veut un médiateur. On veut un médiateur. Et donc, c'est Erev Rav qui voulait un médiateur. Eh bien, ils ont dit, ok, c'était un homme. Mais d'un autre côté, c'était quelqu'un d'exceptionnel. C'était un espèce de Dieu. Et un petit peu comme les chrétiens aujourd'hui, ils disent, ok, on veut un médiateur, mais un médiateur qui est à la fois mi-homme, mi-dieu. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on peut penser être quelque chose de plus important que simplement un chef historique. Ça peut être déjà, on va dire comme ça, métaphysiquement, quelque chose qui fait partie de Dieu. Et donc, ils vont créer le premier christianisme de l'époque, on va dire comme ça, premier christianisme de l'histoire, et les Erev Rav vont décider qu'on a besoin d'intermédiaires. Il nous faut des intermédiaires, quelqu'un entre Dieu et l'homme, quelqu'un qui soit là, qui soit entre nous. Il y avait Moshe qui était Isha Elohim, il était à la fois Ish, à la fois Elohim. Maintenant, on veut quelque chose qui soit matériel, spirituel, entre les deux. Un intermédiaire, un peu comme dans le christianisme. En fait, ce que nous dit la Torah, et ce que la Torah va révéler, évidemment, c'est qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Il faut avoir tout simplement la morale. Ce qui fait l'image qui est entre Dieu et l'homme, le symbole, eh bien, eux, les Erev Rav, ils l'ont représenté ils l'ont symbolisé par la divinité, par une espèce de divinité qui était le Vaudor, mais comme on a dit, ce n'était pas vraiment une Avodah Zarah mamash, alors que nous, on sait qu'entre les deux, entre l'homme et Dieu, il y a ou la tfila ou la prière, c'est-à-dire les lettres, l'alphabet. Quoi qu'il en soit, les enfants d'Israël ont décidé ce qu'ils ont décidé. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, descends, ton peuple s'est mal conduit, ils ont fait une idole. Moshe Rabbeinu ne reçoit pas l'ordre de casser les tables de la loi. Il n'a pas besoin de briser les tables qu'il avait en main. Moshe descend et Josué vient le voir. Qu'est-ce que dit Moshe? Il a dit, j'entends du bruit. Qu'est-ce que c'est que ce bruit que j'entends là? Mais Yeshua lui dit, c'est le bruit de la victoire ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce que dit Moshe? Il dit, non, c'est ni le bruit de la victoire, ni le bruit de la défaite, c'est seulement du bruit. C'est des cris, c'est tout ce que je veux. C'est-à-dire qu'il voit ce qui s'est passé, il dit, en fait, je vois que des cris. Bon, je vais peut-être donner l'image, peut-être une image comme ça pour comprendre. Il dit, j'entends pas des phrases, j'entends pas des mots. Parce que la Torah demande de parler à Dieu par la prière
et d'écouter Dieu par la prophétie. C'est-à-dire qu'on parle par une loi morale, dont Manitou avait parlé très souvent. L'intermédiaire entre Dieu et l'homme, c'est cette loi morale que Dieu nous a donnée. Et cette morale qui est donc faite, qui est subsumée par des lettres, par des phrases, par des mots, par l'intellect de l'homme, eh bien cette morale, c'est elle qui fait ce lien et cette relation entre l'homme et Dieu. Or, qu'est-ce que dit Moshe? Il dit, j'entends pas des phrases, j'entends pas des mots. Qu'est-ce que j'entends? J'entends du bruit, des voix. J'entends pas de mots. Il n'y a pas de morale là-dedans. Il n'y a plus rien. Et qu'est-ce que fait Moshe? Il se rend compte donc qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Les enfants d'Israël ont changé. On sait, c'est sous l'influence du Erev Rav. Et donc, cette transformation des enfants d'Israël l'amène à dire, OK, je vais briser les tables de la loi. Et nous sommes 40 jours après le 6 Sivan, c'est-à-dire, c'est demain, le 17 Tammuz. Et donc, quand les enfants d'Israël, quand les tables de la loi sont brisées, on est le 17 Tammuz, et on va voir beaucoup plus tard qu'effectivement, le 17 Tammuz, c'est le jour de la première brèche sur la muraille de Yerushalayim, au moment de l'invasion babylonienne. Quoi qu'il en soit, d'un côté, on brise les tables de la loi, de l'autre côté, on brise la muraille. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut se ramener à la parashat Ekev et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé le jour où Moshe Rabbeinu a pris cette décision un petit peu étonnante, puisque Dieu ne lui a rien demandé, de casser les tables de la loi. Il y a écrit dans la parashat Ekev, Va'echtov ala luchot et advarim asher ayu ala luchot arishonim asher shibarta. Et donc, j'ai écrit sur les tables de la loi ce qui était écrit sur les premières tables de la loi, asher shibarta, que tu as cassé. Asher shibarta. Tu les as cassés. C'est ce que Dieu dit. Et il y a un enseignement de Rabbi Ishmael qui dit, qu'est-ce que ça veut dire Asher shibarta, que tu as cassé? Eh bien, il fait un jeu de mots. Rabbi Ishmael fait un jeu de mots. Il dit, pas Asher shibarta, Ashre shibarta. Que tu sois béni, que tu sois félicité pour les avoir cassés, pour les avoir brisés. C'est-à-dire que Dieu dit à Moshe Rabbeinu, moi je ne veux pas briser les tables de la loi. Il fallait que ce soit toi qui les casse. Il fallait que ce soit toi qui les brise. Mais j'attendais. Pourquoi? Parce que je ne peux pas porter atteinte à la vérité absolue qui est la mienne, celle de la Torah. Et d'après cette vérité, eh bien, j'attendais que toi, tu brises les tables. Pourquoi? Parce que si toi, tu brises les tables de la loi, alors le peuple sera sauvé. Parce que tant que les tables sont là et que la loi est là, la condamnation du peuple est définitive. Il n'est pas possible de transformer le peuple. Je vais donner cet exemple-là pour cette idée-là d'une manière un petit peu différente. Tant que Moshe Rabbeinu n'a pas brisé les tables de la loi, le 17 Tammuz, il n'y avait pas de tchouva possible. La tchouva, le repentir, est né le jour où Moshe Rabbeinu a brisé les tables de la loi. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de tchouva avant, on sait qu'il y en a une avant, ne serait-ce que Caïn qui a fait tchouva, on sait déjà bien avant. Mais l'idée de la tchouva au niveau du peuple, au niveau de la Torah, c'était le 17 Tammuz. Pourquoi? Parce que la loi, telle qu'elle est dans la Torah, c'est la loi de l'absolu, la loi de l'éternité, la loi de Dieu en tant que Dieu, la loi de Dieu telle que Dieu la veut, indépendamment du fait que l'homme est oui ou non capable de la vivre et de la recevoir. Et donc, tant que cette loi est là, tant que la Torah est là dans sa on va dire comme ça, dans sa force et dans sa précision, eh bien, l'homme doit être puni. Et la faute fait qu'Israël n'est plus Israël. À partir du moment où Israël a fauté, avant qu'il y ait la possibilité de tchouva, eh bien, Israël n'est plus Israël. Toute l'histoire, tout le midrash qu'on connaît et qui dit tout le temps, même si Israël a fauté, Israël reste encore lui-même, il reste encore identique à lui-même, c'est vrai après le 17 Tammuz. Mais avant le 17 Tammuz, non. Si Israël n'est plus Israël, il n'y a aucune raison qu'il reste dans l'histoire. Et s'il n'a pas besoin de rester dans l'histoire, eh bien, c'est qu'il n'a plus aucun rôle à y accomplir. Et donc, comme Moshe Rabbeinu avait installé la loi morale comme médiation entre Dieu et l'homme, puisque le peuple a remis en question cette loi morale en refusant d'attendre et qu'ils ont fauté avec le veau d'or, eh bien, cette loi morale n'existe plus. Le peuple est complètement désorienté et il cherche donc un intermédiaire, un peu comme on a dit, comme la religion chrétienne qui a cherché aussi un intermédiaire. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Dieu dit à Moshe Rabbeinu, « Ok, je vais choisir quelqu'un d'autre.
tu vas être l'origine d'Israël. Je vais exterminer tout le peuple d'Israël et toi, tu seras Moshe Rabbeinu, père d'Israël. En gros, qu'est-ce que dit Dieu à Moshe? Il lui dit, puisque tout le peuple a fauté, c'est très simple. Il y avait 3 Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est eux qui étaient les ancêtres et les patriarches du peuple d'Israël. Maintenant, il n'y a plus besoin d'eux. Tu vas être, toi aussi, un Av. Et tu vas donc devenir le Av. Ce à quoi Moshe répond, ça ne peut pas fonctionner. Parce que si moi, je suis le père, je deviens père, c'est-à-dire que le Rav va devenir Av. Le Rav avec un Resh va devenir Av avec un Aleph. Okay? Et donc pourquoi? Ça veut dire que tout simplement, on n'est plus un peuple, on est devenu une église, une religion de diaspora, d'exil, comme on veut. Et donc, ce que dit en fait Moshe Rabbeinu, il dit en fait, on dit toujours Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et le Midrash l'explicite en disant que Moshe Rabbeinu a dit à Dieu, regarde, si ils n'ont pas réussi à tenir avec une table qui a 3 pieds, Avraham, Yitzhak et Yaakov, comment veux-tu que cette table tienne si elle n'a plus qu'un seul pied, moi? C'est-à-dire, qu'est-ce que dit en fait Moshe Rabbeinu? Il dit à Dieu, avec 3 pieds, c'est un peuple qui a une mission universelle. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fauté, c'est vrai, ils ont fauté, mais si tu essayes de recréer à partir de moi un nouveau peuple, tu vas tout simplement créer une religion, mais pas un peuple, et ça ne pourra jamais tenir. Finalement, Dieu va accepter de suspendre la sanction parce que Moshe Rabbeinu, en fait, on va dire comme ça, a évolué de telle manière qu'il a montré qu'il est capable d'aider le peuple d'Israël à revenir, à reprendre son rôle, puisque lui-même avait compris ce qu'il faut faire. Et donc, Moshe va prier pendant 40 jours pour que la faute soit pardonnée. Et par ensuite, tous ceux qui sont rescapés de cette faute-là vont ensuite redevenir le peuple d'Israël qui va ensuite passer par la suite. Quoi qu'il en soit, après les 40 jours de prière de Moshe et les 40 jours du Sivan, on a brisé l'étape de la loi. On attend 40 jours, premier Elul, et enfin le Dish Tishri, il y a encore 40 jours entre le premier Elul et le Dish Tishri, il y a les 2e tables de la loi. Et donc, la question qui se pose maintenant, c'est que, ok, on comprend, et on a bien compris maintenant qu'il a fallu briser les tables de la loi. La question est, mais oui, mais pourquoi? Pourquoi faut-il briser les tables de la loi? Pourquoi le fait que le 17 Tammuz est arrivé et que Moshe Rabbeinu ait choisi, au bout de 40 jours, de casser, de jeter, de fracturer, on va dire comme ça, ces tables de la loi, quel était le but? Je rappelle, pour ceux qui peut-être ne savent pas, c'est que durant tout le périple dans le désert, les enfants d'Israël, dans l'arche qui transportait la Torah, les tables de la loi, les secondes tables, il y avait aussi, ou dedans ou à côté, il y avait les tables de la loi qui avaient été brisées. C'est qu'on ne les a pas jetées à la poubelle. On les a pris, on les a remis dedans. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avait-on besoin? J'ai fait allusion tout à l'heure qu'il y avait cette notion de Teshuvah. Maintenant, on va essayer d'approfondir et de comprendre qu'est-ce que c'est que le 17 Tammuz. En fait, il y a 2 fêtes dans lesquelles nous fêtons le don de la Torah. Tout le monde les connaît. Il y a le 6 Sivan, Shavuot, c'est une fête de la Torah, mais il y a aussi Simchat Torah, qui a lieu beaucoup plus tard. Elle a lieu le 21 Tishri, beaucoup plus tard. Et donc, nous avons 2 fêtes. Pourquoi nous avons besoin de 2 fêtes? Parce que, en fait, nous avons reçu 2 sortes de Torah. 2 Torahs différentes, qui sont identiques. Différentes, mais identiques. En quoi elles sont différentes et en quoi elles sont identiques? Elles sont identiques parce que c'est exactement la même Torah. La même Torah qui a été donnée sur les premières tables de la loi et celle qui a été donnée sur les secondes. On vient de voir le verset. J'ai réécrit sur les secondes tables de la loi ce que j'avais écrit sur les premières. Donc c'est bien les mêmes. Mais si c'est les mêmes, pourquoi ce n'est pas les mêmes? Pourquoi c'est différent? Parce que le 6 Sivan, nous avons reçu la Torah a priori de la faute. C'est-à-dire la Torah dans sa perfection, la Torah telle qu'elle doit être, la Torah dans son idéalité, on va dire comme ça. Et donc on a reçu cette Torah dans son idéalité, et puisque nous avons reçu la Torah dans son idéalité le 6 Sivan, et que les enfants d'Israël ont fauté, il a fallu redonner la Torah plus tard, et on l'a donné donc à Simchat Torah, ce sont les secondes tables de la loi. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Simchat Torah? C'est-à-dire qu'il s'est passé entre-temps Yom Kippourim. Parce qu'au mois de Tishri,
On sait qu'on a Rosh Hashanah, c'est le début d'année, lunaire, pardon, solaire, c'est le début de l'année, quoi, en fait. Et ce début de l'année-là, il commence, on a ensuite Yom Kippour au bout de 10 jours, et Simchat Torah qui intervient ensuite 5-6 jours après. 10 jours après. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu Yom Kippour, c'est-à-dire repentir, reconnaissance de la faute et pardon de la faute et repentir. C'est-à-dire qu'il y a deux Torahs, c'est la même, mais pas vue de la même façon. Dans le premier, dans le 6 Sivan, on est encore dans l'enthousiasme, on est dans la fête, on est en rapport directement avec Dieu. Comme j'avais expliqué tout à l'heure, d'après le Kuzari et d'après Rambam, on vient de découvrir que Dieu peut parler à l'homme. On vient de découvrir que l'homme peut entendre, peut parler avec Dieu et recevoir la nevoie et parler et prier à Dieu. On sait que Moshe Rabbeinu est un intermédiaire absolu. Il reproduit exactement ce que Dieu demande. On a la possibilité de parler à Dieu directement en parlant à Moshe. Donc on est là, en fait, on va dire, dans toute l'euphorie du don de la Torah, du don de la perfection. Et donc ce don de la perfection, c'est le don, on va dire de cette manière-là, c'est le don pour les hommes qui sont capables de vivre au niveau de la perfection. La Torah de Moshe, celle que Moshe a donnée, les premières tables de la loi, et qu'il a ensuite brisées, ce sont les Torahs de la perfection. C'est cette perfection que Moshe a brisée le 17 Tammuz. Il est venu dire qu'il va falloir fracturer les tables de la loi, il va falloir fracturer, briser la fonction universelle d'Israël, parce que s'il n'y a pas cette fracture, jamais on pourra obtenir la deuxième Torah qui est absolument nécessaire à Israël et qui est la Torah du repentir. Il s'agit exactement de la même Torah, c'est les mêmes tables de la loi écrites exactement de la même manière. Mais la seconde Torah, elle est donnée compte tenu de ce que l'homme est faillible et qu'il peut y avoir faute, mais comme il y a repentir, il y a pardon, et donc on peut continuer malgré la faute. Quand on dit maintenant aujourd'hui Israël shechata afalpi shechata Israël ou, quand Israël a fauté, bien qu'il ait fauté, il reste encore Israël, c'est grâce à Aaron. Parce que qui a fait le veau d'or, entre guillemets? C'est Aaron. C'est-à-dire, pourquoi les enfants d'Israël sont tournés vers Aaron? Parce que Aaron, c'est le Kohen. Quelle est la fonction du Kohen? On l'a vu il y a 2 semaines, pardon. On a vu il y a 2 semaines que la fonction du Kohen, c'est les corbanotes. Les corbanotes, qu'est-ce que c'est? C'est tout le service du temple dans lequel l'homme qui a fauté vient demander kapara. Il vient demander le pardon. Il vient demander qu'on expie sa faute. Et donc, ce que fait le Kohen, c'est justement de réinsérer chaque personne, chaque Israël, chaque Hébreu, à l'intérieur du processus historique de l'universalité d'Israël. Et quand il le réintroduit, il le réinsère, alors il peut reprendre sa place et continuer cette fonction universelle qui est censée être la sienne depuis tout le temps. Et donc, on a besoin absolument d'Aaron, on a besoin de la Torah d'Aaron. Et donc, il y a une différence. Il y a la Torah de Moshe pour ceux qui sont tzadikim, et il y a la Torah d'Aaron pour les balais de Tchouva. On a donc le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz marque le fait que Moshe Rabbeinu a décidé d'introduire dans l'histoire d'Israël le processus de Chet Tchouva, un petit peu comme Galut Geoula. Et donc, ce qu'on voit apparaître, c'est que il y a pardon, il y a repentir, mais tant qu'il y a faute, ce n'est pas Israël encore. Et donc, il va falloir passer nécessairement par cet acte un peu étonnant de Moshe Rabbeinu qui détruit les tables de la loi, parce que Moshe Rabbeinu comprend que si on ne reconstruit pas les tables de la loi après qu'elles étaient brisées, alors on ne pourra jamais reconstruire les hommes après leur faute grâce au phénomène de Tchouva. Et en brisant les tables de la loi, il a permis d'introduire maintenant, dans le cours de l'histoire, cette fonctionnalité de Tchouva qui n'existait pas au niveau, disons, historique, au niveau national, au niveau du peuple, qui n'existait pas. Même si on sait qu'il y a des êtres particuliers, des hommes particuliers qui ont fait Tchouva. Cette idée-là de Tchouva est en fait reprise dans la Kabbalah
par la notion que tout le monde connaît, vous avez sûrement entendu, parce que c'est un lieu commun aujourd'hui, de ce qu'on appelle Shavirat HaKelim, le bris, BRIS, des vases, okay, des kelim, des vases, le brisure des vases. C'est-à-dire que quand Dieu a créé le monde, eh bien, le monde n'était pas capable de recevoir la lumière divine, et donc, parce que le monde n'était pas capable de recevoir la lumière divine, eh bien, les vases, c'est-à-dire ceux qui devaient, les récipients, ceux qui devaient tenir, garder la Kedusha en lui, se sont brisés. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est avec des vases brisés, essayer de reconstruire tout ce qu'il y avait avant, et à ce moment-là, pour que ce soit capable de tenir la lumière. On va donner un peu cet exemple-là. Paraît-il qu'à Tzfat, historiquement parlant, il y avait cette image-là, que dès qu'il y avait des grandes pluies à Tzfat au temps du XVIe siècle, par exemple, les gens voyaient que l'eau jaillissait des rues par terre parce qu'elle ne pouvait pas rester à l'intérieur. Et ça les avait beaucoup marqués aussi. Et donc, cette idée-là que de l'eau jaillit parce qu'il y a trop d'eau, c'est un peu l'idée, une illustration qui nous donnerait en fait l'idée qu'il y a quelque chose comme quoi la Torah, la lumière de Dieu, elle ne peut pas souvent être contenue si on ne se prépare pas à la recevoir. Il y a besoin d'être préparé, il y a besoin d'être compatible, il y a besoin d'une espèce de connivence entre l'homme et la Torah, et quelquefois, il y a besoin de briser quelque chose en lui pour qu'il fasse tchouva, pour qu'il puisse revenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand Dieu a créé le monde, on a l'habitude d'utiliser le mot bria pour dire création à partir du néant, ex nihilo. Mais enfin, il faut bien savoir que philosophiquement parlant, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on sait bien que ex nihilo, s'il n'y a rien, il n'y a rien. On ne peut pas créer quelque chose avec du rien, même quand on dit qu'il y a que, comme par exemple chez Stephen Hawking, il exprime l'idée qu'on pourrait créer à partir de rien, c'est quand même pas rien tout à fait. Il y a aussi quelque chose dans le rien. Quoi qu'il en soit, ce principe-là, dans la Kabbalah, n'existe pas. Parce que, d'après la Torah, il n'y avait que de l'être, il n'y avait que Dieu avant. Et c'est Dieu qui a fait ce qu'on appelle le tzimtzum, qui a créé du néant dans lequel l'être est apparu. Ce n'est pas que l'être est apparu à partir du néant, mais c'est le contraire. C'est le néant qui est apparu dans l'être. Et c'est donc Dieu qui a émané le monde. À savoir donc que d'après la Kabbalah, ça a commencé par quelque chose. Il faut quelque chose avant de le casser. D'une certaine manière, pour pouvoir casser quelque chose, il faut qu'il y ait déjà quelque chose. Et c'est justement ça ce que le 17 Tammuz nous enseigne. Le 17 Tammuz nous enseigne qu'il fallait quelque chose. Il fallait que les enfants d'Israël aient perçu la perfection, qu'ils aient perçu qu'est-ce que ça veut dire être sadique pour pouvoir ensuite, petit à petit, s'y adapter, s'y éduquer et l'atteindre. Il faut passer par cette période-là dans laquelle, au départ, on est ébloui, parce que ce qui nous donne cet éblouissement, c'est ce qui va nous permettre ensuite de savoir là où on veut arriver et ce qu'on veut faire. Et donc, Dieu nous a donné la Torah. Il y a donc, sous une certaine forme, Dieu nous a présenté la Torah, mais cette Torah-là, elle n'était pas tout à fait compatible avec nous. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque la lumière, entre guillemets, la Torah, n'était pas compatible avec nous, on s'est brisé. Les tables de la loi se sont brisées. C'est-à-dire que ce qui s'est brisé, ce n'est pas la Torah. Les lettres elles-mêmes, elles ont continué à exister. Le Midrash nous raconte qu'une fois que les tables de la loi sont tombées, les lettres ont ensuite volé dans l'air. C'est-à-dire qu'elles se sont envolées. Les lettres sont toujours là. Mais elles attendent maintenant qu'il y ait un support matériel qui puisse enfin les récupérer et leur redonner la place qu'ils avaient directement sur la pierre. D'une certaine façon, nous sommes ici dans le monde pour, dirait Manitou, pour venir faire le tikkun, réparer, mais dans le sens de quelqu'un qui veut réparer, c'est-à-dire qu'il veut réparer une faute, c'est-à-dire qu'il veut remettre en place les choses pour que maintenant, après l'erreur qu'il ait faite, elle soit vraiment compatible avec ce que Dieu veut donner. Cette réalité-là, donc, d'une part, elle s'est produite au niveau de la création, puisque c'est comme ça que la Kabbalah décrit donc la création du monde, c'est-à-dire que Dieu était de l'être, il est devenu du non, il y a quelque chose qui s'est brisé. Et dans l'histoire, ça s'est évidemment produit avec la création du monde mamash. C'est-à-dire que si on regarde l'histoire,
on voit qu'il y a eu ensuite Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. C'est tout ça, ce sont des niveaux de tikkun. C'est-à-dire qu'on essaye à chaque fois d'augmenter, d'être encore plus méritant pour pouvoir recevoir la Torah. Et donc, le monde a été créé, la Torah a été donnée, les tables de la loi ont été offertes, mais il n'y a pas quelqu'un qui est là de les recevoir. J'aurais donné cette image-là, Manitou ne la donne pas, mais je me permets de la donner quand même, de dire que les tables de la loi devaient être extrêmement lourdes. Si on regarde du point de vue physique, je ne rentre pas dans les détails, mais si vous regardez quel poids faisaient les tables de la loi d'après leur taille, vous allez deviner que c'est plusieurs tonnes, pour ne pas dire plus. Et donc, c'est clair que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas tenir des choses comme ça. Mais le fait est que la Torah nous raconte qu'il était capable de descendre avec, de les tenir et de les jeter. Ce qui veut dire que, en fait, qui était capable de recevoir les tables de la loi? Moshe. Moshe qui était un être parfait, qui était l'homme de la perfection. Lui était capable de recevoir les tables de la loi. Si nous avions dû les prendre, elles auraient été beaucoup trop lourdes pour nous. Et donc, le fait qu'il ait brisé les tables de la loi, c'est pour nous permettre à nous de la ramasser par morceaux, c'est-à-dire de prendre petit à petit et de la reconstituer et de la remonter petit à petit en faisant ça de la manière qui nous est compatible, dans laquelle on est vraiment compatible. Et donc, le monde, donc, dans l'absolu, donc, a dû passer par cette brisure du monde pour ensuite commencer à se rétablir. De la même manière, dans l'histoire de la génération de la sortie d'Égypte, l'absolu de la vérité a été révélé par les premières tables de la loi, le 6 Sivan, et grâce à Moshe, puisque Dieu dit « Ashrei, Asher Shibarta », c'est très bien que tu les aies brisées, elles ont été brisées le 17 Tammuz, et grâce à Moshe, elles ont pu être restaurées, grâce au fait qu'il y a maintenant faute et repentir, et donc il peut y avoir pardon, et qu'il peut y avoir kapara. Le kapara, évidemment, c'est le Yom Kippour. Donc la kapara de Yom Kippour va arriver plus tard. Et donc quand on regarde le calendrier globalement, donc il faut bien voir qu'il y a tout ça, c'est lié ensemble. On est parti de Shavuot il n'y a pas longtemps. On a reçu Shavuot il n'y a pas très longtemps. Et maintenant, on arrive au 17 Tammuz. Et pour nous, quand on dit 17 Tammuz, on dit, ouais, qu'est-ce qu'on en a à faire de cette histoire de la muraille qui a été brisée le 17 Tammuz, là-bas, à l'époque, etc. On n'a pas l'impression que c'est quelque chose. Mais les Chachamim nous disent, le 17 Tammuz, c'est vrai qu'historiquement, c'est le jour où les Babyloniens ont percé la muraille de Jérusalem. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est une étape extrêmement importante. On est parti du 6 Sivan, on est parti du don de la Torah. On arrive au 17 Tammuz, c'est l'étape peut-être la plus importante pour nous, puisque c'est l'étape où Moshe Rabbeinu a enfin donné la possibilité à des gens qui ne sont pas des tzadikim de pouvoir accomplir la Torah. Des gens qui ne sont pas comme lui de pouvoir accomplir la Torah. Sauf les premières tables de la loi qui n'étaient accessibles qu'à des gens qui étaient des tzadikim, maintenant elles sont accessibles à tout le monde. Grâce à quoi? Grâce à la restauration et à la rédemption. On est capable maintenant d'avoir un nouveau projet, un projet pour lequel la Torah est essentielle, c'est celui du tikkun, c'est-à-dire de réinsérer en nous la Torah, les valeurs de la Torah et la morale, mais de façon que ça soit compatible. On peut représenter ça aussi d'une manière éducative, dans le cadre d'un professeur qui viendrait et qui, au début d'un cours, donne les grands principes de ce qu'il va enseigner ce jour-là. Il va enseigner, je ne sais pas moi, la loi de Pythagoras. Alors, il va donner la loi de Pythagoras, puis ensuite, il va essayer de la démontrer, puis de faire des exercices. Et en fin de compte, à la fin du cours, les élèves ont compris l'importance de la loi de Pythagoras et la façon dont on l'utilise. Mais quand il a donné la loi de Pythagoras, en fait, si les élèves avaient été des élèves ultra doués, ils auraient dû comprendre tout de suite tout le déroulement du cours à partir de l'exposé, la déclaration de la loi. À partir du moment où on leur dit A2 plus B2 égale C2, ils auraient dû déjà tout envisager et tout comprendre. Mais il a fallu qu'on leur explicite. Il fallait une Torah chez BLP. Il fallait des détails. C'est ça ce que le prof a fait, le prof de maths a fait, pour essayer de montrer qu'est-ce que ça veut dire la loi de Pythagoras. Et bien de la même manière, Moshe Rabbeinu a reçu les tables de la loi, et quand il a commencé à descendre, il a dit « j'entends que des voix, j'entends pas des phrases, j'entends pas des mots ». C'est-à-dire que je vois que les enfants d'Israël ne sont pas au niveau d'être des tzadikim. Ils ne sont pas encore capables de s'exprimer, de donner des phrases, de parler. Dieu attend d'une part la tfila d'un côté, et lui, il est prêt à répondre par la nevoie de l'autre. Il y a des mots qui montent et des phrases qui redescendent.
Il faut donc qu'il y ait un certain rapport, un dialogue entre l'homme et Dieu. Mais Moshe redescend et revoit et dit, j'entends rien. Il n'y a pas de dialogue ici. Il y a seulement du bruit. Il va falloir donc casser les tables de la loi pour que petit à petit les mots, les lettres qui sont sorties des tables de la loi réinsèrent leur place, réinsèrent leur position et redeviennent des mots et des phrases créés à partir des sons et à partir du bruit de ce qu'il avait à l'époque où il était descendu. Et donc, Moshe Rabbeinu, qui était un tzaddik, a réussi à faire, grâce au 17 Tammuz, toute la force de la Torah. L'importance de Simchat Torah, donc, quelqu'un me demande une bonne question, alors je vais tout de suite y répondre. Est-ce que les Bnei Israël auraient été capables de recevoir les premières tables de la loi s'il n'y avait pas eu le Erev Rav? Oui, bonne question. Effectivement, puisqu'on sait que c'est le Erev Rav qui a amené ça. Non, ils n'auraient pas été capables. Ils n'auraient pas été capables. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils ont pu être influencés par le Erev Rav prouve bien qu'ils avaient déjà en eux, du point de vue, on va dire comme ça, peut-être naturel, parce que c'était ce qu'ils avaient, l'influence qu'ils avaient eue jusqu'à présent en Égypte, mais ils n'avaient pas été capables. Ils ont subi l'influence parce qu'ils étaient capables de la subir. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas encore arrivés à ce niveau de perfection de repousser le Erev Rav. Le Erev Rav n'a été en fait que le déclencheur, le catalyseur de la réaction chimique. Mais ce n'était pas eux véritablement qui ont fait le problème chez les enfants d'Israël. Et le 10 Tishri, évidemment, on nous rend les tables de la loi après la Kapara, après Yom Kippour. Lévinas disait comment Dieu a créé le monde. Alors, comme je l'ai expliqué, il disait que bon, c'est une mère qui met au monde son enfant, puis après elle lui dit va reviens. Et comme l'enfant ne sait pas comment faire, eh bien, il dit et comment on revient? On lui dit voilà la Torah, maintenant c'est à toi de te débrouiller. Et donc, d'après cette description, le 17 Tammuz, on va fêter quelque chose. On va fêter. Bon, c'est un jour de jeûne, on est triste. La Torah est brisée, ça prouve qu'on n'est pas capable d'être des tzadikim, qu'on n'est pas encore capable. Mais ça prouve aussi qu'on est maintenant dans un processus historique de tchouva. Le monde entier revient. Tout le monde entier revient à Dieu. Comme disait le Rav Kook, il y a une tchouva permanente et perpétuelle à la fois de l'homme et de la nature. Et donc, comment fait-on pour apprendre à marcher? Eh bien, on apprend à marcher grâce à la Torah qu'on a reçue ensuite le 10 Tishri après Yom Kippour. Il y a un très célèbre enseignement que Manitou ramène, qui est l'enseignement du Shla Akadosh, du Shnei Luchot Abrit, Horowitz, le Rav Horowitz. Et donc, qu'est-ce qu'il disait? Il disait la chose suivante. Quand il est écrit que les enfants d'Israël ont reçu la Torah, il y a écrit ensuite voici les mishpatim que tu vas présenter aux enfants d'Israël. C'est juste après le don de la Torah, le premier, donc après les tables. Et donc, qu'est-ce que dit Rashi? Rashi dit, de la même manière que ces mitzvot-là ont été données, Ele Mishpatim, de la même manière que ces mitzvot ont été données au Sinaï, celles-là aussi ont été données au Sinaï. Le Shla Kadosh enseigne, Ele, ce ne sont pas les mitzvot, ce sont les hommes qui accomplissent la Torah. Ele, ça veut dire, de la même manière que les hommes d'Israël qui n'ont jamais fauté et qui, dès le départ, ont une identité qui coïncide d'un point de vue identitaire avec les 10 commandements, de la même manière que cela était au Sinaï, de la même façon, ceux qui ont fauté et fait tchouva, ils ont restauré leur identité et eux aussi participent au Sinaï. C'est-à-dire que le don de la Torah n'est pas quelque chose de définitif. Le don de la Torah, il se fait à la taille de l'homme, à la mesure de l'homme. Et comme il se fait à la mesure de l'homme, ça veut donc dire que c'est vrai qu'on pourrait croire que, oui, mais un Baal Tchouva, ce n'est pas un Baal Tchouva, ce n'est pas un juif encore bien, c'est seulement un Baal Tchouva, ce n'est pas un tzaddik. Or, on sait ce que nous dit la Torah. Elle nous dit qu'à l'endroit où se tient le Baal Tchouva, les tzaddikim mourim ne peuvent même pas se tenir. Pourquoi? Parce que le Baal Tchouva, c'est le vrai tzaddik d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres tzaddikim que des Baalei Tchouva, des gens qui sont dans ce processus de retour vers Dieu. Quelqu'un demande, mais pourquoi il faut jeûner? Bien, parce qu'on a brisé les tables de la loi. C'est vrai, j'ai dit qu'on devait les fêter. Ben, je dis oui, d'une certaine manière, il faut fêter le 17 Tammuz. Pourquoi il faut fêter le 17 Tammuz? Parce que grâce à ce que Moshe a fait, eh bien, on peut s'en sortir, on peut faire tchouva. Mais il ne faut pas oublier qu'a priori, l'a priori de la Torah, c'était la Torah de la perfection. La Torah qui devait rester directement pour des tzadikim.
le fait qu'on n'a pas été des tzadikim, mais qu'on a été des rechaïm, et qu'on a ensuite fait tchouva et qu'on est redevenu tzadikim, c'est quand même pas l'idéal. L'idéal, c'est d'être tzadik tout de suite. Donc, il y a vraiment de quoi jeûner parce qu'on a vraiment raté quelque chose. On est rentré dans un processus où peut-être qu'on n'aurait pas été obligé de faire si on avait pu l'éviter. Et donc, les tables de la loi, les deuxièmes tables de la loi qu'on a eues grâce au 17 Tammuz, ce sont les tables de la réparation. Et donc, cette fracture, cette brisure inévitable, eh bien, c'est comme ça que ça devait être. Et au fin de compte, ce qui est étonnant, c'est qu'après qu'on ait fait tchouva, eh bien, le réparé est aussi intact que le neuf. C'est quelque chose d'un peu spécial. Pour ceux qui connaissent un petit peu le commerce par Internet, alors si vous avez l'habitude et que vous allez sur eBay, alors quand vous allez sur eBay et que vous achetez quelque chose qui a déjà été utilisé, alors ils vous écrivent qu'il est pre-owned, il est used, il a toutes sortes de mots comme ça. Là-bas, il y a toute une nomenclature pour expliquer. Mais il y a quelque chose aussi quand même qu'on sait, c'est qu'on sait bien que si ça a été utilisé, ce n'est pas neuf. Mais là, la Torah nous dit non, pas du tout. À partir du moment où tu as fait tchouva, c'est redevenu neuf. Et donc l'histoire du monde est effectivement une histoire de hardout. Tout est devenu echad, comme l'a souligné une personne qui a envoyé dans le chat. Effectivement, l'unité est entièrement recréée. On est entièrement neuf. La tchouva nous ramène à neuf. On jeûne parce qu'on veut véritablement redevenir neuf. Pas le neuf Av, mais on veut redevenir tout neuf. Quelque chose de tout neuf. Et il y avait un jeu de mots que Manitou utilisait. Il disait qu'après que l'histoire du monde, évidemment, ce n'est pas l'histoire d'une perfection a priori, mais c'est l'histoire d'une imperfection inévitable qui est elle a priori. Je répétais la phrase, c'est une phrase de Manitou. Il disait la phrase suivante: l'histoire du monde n'est pas l'histoire d'une perfection a priori, c'est l'histoire d'une imperfection qui est inévitable a priori, mais qu'il faut réparer. On n'a pas le choix, on doit la réparer, mais elle est inévitable a priori. Et par conséquent, disait-il, on est les hommes de la réparation. Et il faisait le jeu de mots suivant en disant que les réparés se réparation, c'est-à-dire en Israël, à Tzion. On se répare à Sion. Et donc, il y a une espèce d'atmosphère du péché originel qu'on a eu, malheureusement, parce qu'on est habitué à la chrétienté. Et donc, on pense que tout commence par un péché, que le chaos du monde, c'est un péché, que tout ça, c'est des choses qui sont définitives, que le monde est mauvais, que le monde est mal. Eh bien, la Torah nous apprend, grâce au 17 Tammuz, qu'au contraire, la Torah, c'est la Torah de la Tchouva, que le monde, c'est le monde du repentir, et qu'après le monde du repentir, même si les lettres des premières tables se sont envolées, en fin de compte, ce sont les mêmes lettres que nous aurons sur les deuxièmes tables, et ce sont celles qui reviendront sur les deuxièmes tables. Voilà, c'est l'idée que j'ai trouvée chez Manitou. Voilà, si maintenant vous avez soit des questions, soit des remarques, avec plaisir. Là, on n'entend personne. Je pense que tout le monde est encore coupé, à moins que... Là... Attendez. J'ai dit Toda Rabba. On peut maintenant, Merci. vous pouvez maintenant ouvrir vos micros et poser vos questions, vos remarques. Oui, je vous ai bien écouté au sujet des deux Torahs, du 6 Sivan et du 21 Tishri, effectivement, sur lesquels il n'y a pas de différence. Les premières qui ont été données à Moshe Rabbeinu, vous avez dit que c'était donné à Moshe, mais le niveau de Moshe n'était pas supportable par tout le monde. Alors, quelque part, la génération du désert ne rentre pas en Canaan, Moshe n'y rentre pas, donc la Torah de Moshe, du niveau de Moshe en Canaan n'était pas supportable. Et quelque part, vous avez souligné à juste titre dans le Mikra que quand je lui dis, tu avais raison de les briser, ça veut bien dire qu'il fallait une autre Torah qui soit du niveau des hommes lorsqu'ils rentrent en Canaan. Exactement, mais il fallait surtout des hommes qui soient du niveau de la Torah. La Torah n'a pas changé. C'est important de dire, oui. C'est pas que la Torah a changé, mais c'est que c'est une Torah, c'est la même, c'est ce que Manitou insiste beaucoup. Il dit c'est la même Torah exactement, mais c'est la Torah vue du principe de l'optique de la Kapara. Il y avait presque cette nécessité. Oui, il dit que c'est un a priori. Effectivement, il le dit. Il le dit que c'est un a priori, inévitable, mais qu'on doit être réparé. On va dire comme ça, ce n'est pas une erreur,
Ce n'est pas une erreur Non, de non, la non. création. Non, puisque même Moshe, il a dit, je crois que c'est 504 fois ou 502 fois qu'il fait la tefila pour vouloir rentrer, etc. À un moment donné, quand je lui dis non, ça y est, ça suffit. Donc, ce qui voulait dire que quelque part, il fallait une deuxième Torah pour qu'on puisse rentrer pour qu'on puisse rentrer en Canaan. N'utilisez pas le terme de deuxième Torah, je ne pense pas qu'on ait Non, Torah. non, pardon. Mais je veux dire dire que c'est la même Le Torah d'une deuxième, autre manière. oui, de toute façon, Voilà. non, effectivement, Voilà. puisque vous l'avez souligné, Je suis d'accord. les lettres étaient suspendues puisqu'elles étaient gravées de chaque côté, c'est connu, etc. Exactement. Voilà. Donc, elles étaient suspendues, elles sont parties, d'accord. Mais je veux dire, il n'y a pas, je veux dire, quelque part, on n'a pas une responsabilité à être du niveau de Moshe Rabbeinu. Je veux dire, c'est pas ce qu'on nous demande. Non, on ne demande pas d'être Moshe Rabbeinu, mais il faut savoir que, comme je l'avais peut-être une fois explicité ici, je ne me rappelle pas, dans un des cours que j'ai fait, je ne sais plus si je l'ai fait ici ou ailleurs, il y a une avraka, comme ça, une remarque exceptionnelle du Gaon de Vilna, qui dit qu'en fin de compte, la Torah de Moshe Rabbeinu qui est faite pour les tzadikim, elle est faite encore pour les tzadikim d'après la faute, ceux qui sont venus après la faute d'Adam Arishon. Mais en fin de compte, il y avait une Torah, la même, qui était celle que Adam Arishon a reçue avant la faute. Et c'est celle-là qu'on n'a pas encore atteint. Une fois qu'on aura résolu nos problèmes à nous, on aura encore un autre problème à résoudre, c'est celui d'Adam Arishon. Et dit donc, on aura encore un shlav. Et la nouvelle Torah de Moshe Rabbeinu, c'est une Torah dans laquelle l'homme aura directement accès à ce qu'il appelle Ta'ameh mitzvot. C'est-à-dire, on comprendra exactement tout le sens des mitzvot et tout le sens de la Torah sans avoir besoin de considérer les choses comme chok, comme on avait vu la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon. Exact. Moi, si vous permettez, merci beaucoup pour cet exposé brillant. Ce que j'aurais voulu comprendre, c'est est-ce que avant la brisure des tables, cela voulait dire que Akadosh Baruch Hu ne devait nous juger que sur la midat hadin et en fait après la brisure des tables, c'est là que ça introduit la midat arachamim en plus. Oui, on peut expliquer ça comme ça. On peut dire aussi que d'après la loi morale, si j'ai accompli quelque chose qui est amoral ou immoral, alors il est vraiment immoral. On ne peut pas le rendre moral. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est quelque chose qui est définitif. Le fait de la tchouva, c'est la possibilité et la capacité qu'a l'homme de revenir avant l'acte, ce qui est quelque chose d'exceptionnel. Je peux faire en passer, revenir en arrière. Et si vous vous rappelez ce dont on a parlé il y a 2 semaines, on a parlé, je ne sais plus où, je donne plusieurs cours, je ne sais plus à qui j'ai donné. Mais il y a une idée comme ça qui revient chez Manitou, qui est qu'on fait passer le futur au passé et le passé au futur. Le vav conversif. Chez nous, ça passe d'un l'un à l'autre, il n'y a pas de problème. On peut passer du passé au futur et revenir. C'est ça la capacité de la tchouva, et c'est ça qui fait qu'effectivement, il y a rachamim. La rachamim, ce n'est pas une mida qui a été inventée, c'est la capacité de pouvoir faire l'aller-retour entre le passé et le futur. Merci. Est-ce que je peux poser une question? Évidemment. Oui. Je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez revenir sur l'explication de quand vous avez dit que Dieu demande à Moshe d'être en fait Av et pas Rav, c'est-à-dire que oui. Et à ce moment-là, s'il devient Av, ça devient un peuple, ça devient une religion. Oui. C'est-à-dire que ce que Dieu avait demandé à Moshe, il a dit en fait, je vais te faire devenir Av. Mais à partir du moment où le Rav, c'est-à-dire celui qui enseigne et celui qui va donner aussi l'identité à la personne, c'est plus une identité qui correspond à une identité d'un peuple, c'est-à-dire qui viennent d'à partir de patriarches, mais c'est une identité qui est, on va dire comme ça, une identité intellectuelle. Le fait que les enfants d'Israël vont adhérer à une certaine manière de penser, à une certaine métaphysique, à une certaine théologie. Et à ce moment-là, on tombe dans le christianisme. C'est-à-dire, on est une religion. On n'est plus du tout un peuple en tant qu'entité ethnique qui est l'équivalent des autres nations. Mais on devient une église. De la même manière que les chrétiens sont une église parmi les nations, mais ils ne sont pas une nation. C'est ce que les Palestiniens, soit dit en passant, nous reprochent. Ils nous disent, vous êtes une religion, qu'est-ce que vous venez faire ici? Et nous, on leur répond, on n'a jamais été une religion. Vous n'avez jamais été un peuple, mais nous, on n'a jamais été une religion. J'avais pris votre cours, votre chiour en cours, et effectivement, on insiste beaucoup sur la brisure des louchot, mais il y a eu quand même d'autres événements qui se sont passés le 17 Tammuz.
Il y en a eu 5 Oui, qui mais là, sont dénombrés. comme j'ai dit au début du cours, justement, pardon. j'ai dit que j'ai cherché chez Manitou. Est-ce qu'à un moment, Pardon. il parle de 17 Tammuz, et c'est dans le cadre des tables de la loi qu'il en parle. Pardon. Donc, c'est Ok, comme ça très que bien. j'ai ramené Oui, ça. non, parce que Et c'est vrai qu'il y a encore d'autres événements, mais je n'ai pas trouvé chez Manitou, mais bon, j'ai pensé que cette idée-là. Non, ok. Non, donc c'est pour ça que j'ai bien précisé que j'avais pris votre chiour en cours. Ok. Oui, non, Parfait. c'est pour ça que je dis c'est ce qui s'est produit. Non, ok. Non, je pensais que, bon. Merci beaucoup. Toda rabba. De rien. Merci. Sauf et bon jeûne pour ceux qui jeûnent demain. Merci. Et surtout pour les Français.